90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Nicolas Polissen, délégué général de l'Union des aéroports français. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez 150 aéroports adhérents en France. Ce qui a attiré notre attention, c'est le trafic aérien en France. Non, les appels au train n'ont pas tué le trafic aérien. Au contraire, le train a bien pris sa place dans nos voyages entre Paris et la région. Mais on continue à prendre l'avion massivement, notamment sur ces liaisons interrégionales. C'est ce qui ressort d'une étude sur le trafic sorti cette semaine, Nicolas Polissen. Oui, donc le premier enseignement de cette étude conduite par le cabinet Oxera montre que la dynamique de croissance est du côté des liaisons aériennes transversales, c'est-à-dire région-région. On parle là de liaisons comme Bordeaux-Nice, La Rochelle-Marseille, donc toutes les liaisons interrégionales. Et les liaisons transversales prennent une part de plus en plus importante dans le trafic domestique, puisque le trafic domestique représente à peu près 15% du trafic total français, et les lignes transversales aujourd'hui dans ce trafic domestique représente près de 40% du trafic passager. Donc on voit que ça représente déjà une part importante. Et si d'ailleurs dans le trafic radial, c'est-à-dire Paris-Région, on enlève les passagers en correspondance, la part des transversales serait encore plus importante dans le trafic domestique français. Et la dynamique, elle est véritablement du côté des lignes transversales, puisqu'entre 2010 et 2019, on a eu une augmentation de 72% du trafic passager de ces lignes, contre 5% seulement pour le trafic domestique radial. Un succès qui vient du trafic SNCF, qui lui est très concentré justement sur ces liaisons entre Paris et la région. Finalement, vous bénéficiez, vous, de l'offre que vous apportez entre les régions, qui n'existe pas réellement sur le train avec le TGV. Alors cette enquête illustre aussi à nos yeux la complémentarité entre le rail et l'aérien. Oui. Les liaisons interrégionales répondent à un besoin de mobilité rapide des Français auquel le rail ne peut pas répondre efficacement sur ces liaisons, puisque c'est vrai que le réseau ferré français est concentré sur Paris et sa région. Donc on parle beaucoup, on oppose souvent aujourd'hui le rail et l'aérien. Les politiques ont opposé le rail et l'aérien. Les politiques notamment, oui. Effectivement, alors même que pour nous, il y a une complémentarité entre ces modes de transport, notamment sur ces liaisons transversales, où si vous prenez un Nantes-Nice ou un Nantes-Lyon, vous avez plus de 6 heures de train. Pierre, vous vouliez réagir? Au-delà du temps passé dans le train, il y a aussi une notion de prix, de tarif. C'est-à-dire que ce qui apparaît, parce que notamment une partie de ces liaisons sont assurées désormais par des compagnies low cost, ce qui apparaît, c'est que les tarifs sont bien plus bas quand on prend l'avion que quand on prend le train. Nicolas Polissen, les prix sont compétitifs pour faire le trajet? Alors, il est vrai que ce sont les compagnies low cost qui offrent beaucoup de capacités en siège. Les compagnies low cost représentent plus de 54% de l'offre de sièges sur ces liaisons transversales. Et évidemment, avec le modèle low cost, vous avez la possibilité de proposer des tarifs attractifs pour les Français qui ont besoin de mobilité rapide. Bon, néanmoins, il faut quand même reconnaître que la question de la durée du trajet est important. Il n'y a pas que le tarif, notamment. On voit bien que, par exemple, quand on prend le trafic radial, c'est-à-dire région Paris, sur les 12 liaisons où vous avez une alternative ferroviaire de moins de 4 heures, oui. 85% des passagers, ce sont les trains. Voilà, donc il faut quand même reconnaître que cette durée du trajet est importante également dans le choix des Français, dans le choix des modes. Oui, concrètement, bon, il y a plus de Paris-Lyon en avion pratiquement, il y a de moins en moins de Paris-Nantes et Paris-Bordeaux. Est-ce que ces aéroports se développent uniquement sur province à province, ou est-ce qu'ils essaient de s'internationaliser, puisqu'il n'y a pas que Nantes-Nice, mais on peut faire Bordeaux-Londres, on peut faire Nantes-Francfort, ou est-ce que effectivement ils ont subi le choc et puis progressivement ils se remettent, mais est-ce qu'ils ont une marche dynamique pour essayer de trouver de nouvelles liaisons, d'intéresser les compagnies aériennes à de nouvelles liaisons? Alors vous avez raison de signaler que là où le train est pertinent, là où le TGV est pertinent, vous n'avez plus de passagers aériens. Par exemple, entre Strasbourg et Paris ou entre Lille et Paris. En revanche, les aéroports régionaux se développent également sur le court courrier européen, donc les Bordeaux-Venise, les Lyon-Milan, voilà, ce type de liaison aérienne. Il n'y a pas non
que les liaisons transversales domestiques. Il y a également le court courrier européen. Et ça, c'est aussi une carte que jouent beaucoup les aéroports régionaux notamment. Et dans un dernier rapport, la Cour des comptes, alors peut-être que vous infirmerez ça, disait que en fait, il y a beaucoup d'inégalités dans l'évolution des aéroports et qu'il y a de très petits aéroports dont on se demande pourquoi ils existent encore, qu'il y a encore un maillage d'aéroports, mais qu'on fait vivre artificiellement des petits aéroports avec une espèce de sentiment de fierté nationale régionale. On a un aéroport et donc le destin des aéroports est en train de s'élargir très largement, très, très fortement. Alors cette idée reçue, c'est parce qu'on voit les aéroports uniquement à travers le trafic commercial. Aujourd'hui, les aéroports n'ont pas tous vocation à faire du trafic commercial. Il y a des aéroports qui peuvent se spécialiser dans l'aviation générale et d'affaires, par exemple. Et il y a également des aéroports qui sont aujourd'hui des zones aéro-industrielles et qui permettent justement l'implantation d'industries, d'entreprises liées à l'activité aérienne. Vous avez également beaucoup d'aéroports qui jouent un rôle d'intérêt général avec toute la question des évacuations sanitaires, de ce qu'on appelle également le travail aérien, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'entreprises qui travaillent avec l'avion, par exemple pour surveiller les lignes à haute tension ou pour intervenir dans les stations de ski en matière de secours, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas regarder les aéroports uniquement à travers le trafic commercial. Tous n'ont pas vocation à accueillir des passagers, si je puis dire. Merci beaucoup. Merci Nicolas Polissen d'être venu nous voir, délégué général de l'Union des aéroports français.